T'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Viens manifester ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de ce moment. Tu es le roi des gloires. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu puissant et merveilleux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Envoie une parole ce matin qui va changer la vie de quelqu'un. Manifeste ta présence, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je suis très content de vous voir ce matin. Amen. Nous sommes à la 8e édition des programmes Jésus changeur de vie. Gloire à Dieu. Et je crois que ce matin, le Seigneur t'a réservé quelque chose de merveilleux. Amen. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour tous les invités. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans sa présence. Amen. On a notre soeur qui nous vient à l'épée. Amen. Acclamons le Seigneur pour elle. La soeur Lasmatis. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'intérieur? Amen. Amen. Voilà. Benjamin, Dabou. Gloire à Dieu. Amen. Donc, soyez tous bénis. Abobo. Amen. Acclamons le Seigneur. Elle nous vient d'Abobo. Gloire à Dieu. Donc, s'il y a Abobo, il y a Abata. C'est ça? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tous ceux qui viennent de loin, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Yves Roland. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, après moi, c'est lui. Non. Vous voyez tellement on est nombreux. Après moi, il y a un. Et après, on dirait il y a 4 personnes entre lui et moi. Gloire à Dieu. Voilà, c'est mon petit frère. Et il est le grand frère de Saint-Fort. Gloire à Dieu. On va acclamer le Seigneur pour la belle dame qui est là. Ma maman, on va acclamer le Seigneur. Pousse les cris de joie. Gloire à Dieu. Madame Yabro Catherine. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est Corée Catherine, épouse Yabro. Gloire à Dieu. Donc sois la bienvenue. Elle est tout le temps là. Elle est aux assemblées de Dieu. Mais elle vient pour partager les programmes avec nous de temps en temps. Et on me transmet aussi la bénédiction de mon papa. Voilà. Il allait venir, mais bon. Gloire à Dieu. Donc, sentez-vous libre dans sa présence. Gloire à Dieu. Et je souhaite la bienvenue à toute autre personne, peut-être qui est là, mais je ne vois pas, puisque, voilà, je suis ici. Gloire à Dieu. Donc, Dieu vous bénisse. Ma prière est que vous sortez de ce lieu avec ce que le Seigneur vous a réservé dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Jean 14, verset 27. Je précise et je rappelle. Je précise et je rappelle. Gloire à Dieu. Que quand on donne la parole de Dieu, si tu sais écrire, il faut écrire. Maintenant, la personne qui veut écrire, si tu n'as pas de stylo, on a des stylos aussi. Tu lèves la main, ils vont te donner un stylo. Si tu veux feuille aussi, tu lèves la main, ils vont te donner papier rame. Gloire à Dieu. Mais à moins que tu ne saches pas écrire, là, il n'y a pas de souci. Si tu sais écrire, que quand on prêche, tu n'as rien pour noter, ce n'est pas normal. Prenez la parole de Dieu au sérieux, Dieu va vous prendre au sérieux. Gloire à Dieu. Jean 14, verset 27. Et après, on va prendre Jean 16, 33. Oui, on y va rapidement. Jean 14, verset. Oui. Je vous laisse ma paix. Le Seigneur dit quoi? Je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi. Et gloire à Dieu. Amen. Essaie de voir ton micro. Amen. Donc il dit que votre cœur ne se trouve point. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le thème de ce programme c'est ma victoire est dans la paix de Christ. Gloire à Dieu. Ma victoire est dans la paix de Christ. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, parce que des gens n'ont pas de paix,
vont de marabout en marabout, n'est-ce pas? Vont de féticheur en féticheur, de sorcier en sorcier. En tout cas, les gens cherchent des solutions. Amen. Et le monde d'aujourd'hui est, je peux dire, est frappé par les événements qu'on appelle la guerre. Gloire à Dieu. Soyez concentrés. Donc, mais il y a la paix qui existe. Et nous devons rester engagés dans cette paix-là, afin que le Dieu que nous prions soit vraiment engagé dans nos vies. Gloire à Dieu. Dans le monde entier, il y a des pays où il y a la paix. Amen. Il y a des pays où il y a la paix, où il y a vraiment la paix. Comme l'Islande. Amen. Comme l'Islande, c'est un pays, c'est le pays dans le monde entier où il y a la paix. Avec un faible taux de criminalité. Amen. Il y a la Suisse, il y a la Slovénie, il y a le Portugal. Voici des pays dans le monde où il y a la paix. Si tu veux aller dans un pays où il y a la paix, le premier pays, le pays qui est reconnu comme le pays le plus paisible au monde, c'est l'Islande. Gloire à Dieu. Après, il y a le Portugal, il y a la Suisse, il y a la Slovénie. Voici des pays où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'histoire. Si on parle de paix, c'est qu'il y a la guerre. Le pays en Afrique où il y a plus de guerre, le pays qui est le plus fort en guerre, c'est l'Éthiopie. Si tu ne fais pas la paix, va en Éthiopie. Les Éthiopiens, ils sont champions dans la guerre. Mais partout aujourd'hui, on voit un peu les bruits de guerre. Gloire à Dieu. Donc faisons très attention. On va prendre Jean 16, 33. Le Seigneur Jésus-Christ a marqué, gloire à Dieu, il a marqué tout ça de prophétie. Amen. Rapidement, donnez les stylos, puis on va avancer rapidement. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous notez aussi, après, allez méditer. Gloire à Dieu. Si vous voulez, si vous nous retenez nos stylos, si vous voulez vous garder, vous prenez cadeau. Gloire à Dieu. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Pourquoi les gens du monde ne voient pas la gloire de Dieu dans la vie des chrétiens? C'est tout simplement que les gens viennent à l'église et ils ressortent comme ils sont venus. Ce n'est pas normal. Nous rentrons dans sa présence, nous devons ressortir avec quelque chose de sa présence. Gloire à Dieu. Pourquoi tu viens, puis tu es là, ton esprit ailleurs? Que ton esprit soit ici, afin que tu ne rates pas ce que Dieu t'a promis. Gloire à Dieu. Je disais que les prophéties du Seigneur annoncent même les guerres. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Oui. Je vous ai dit ces choses. Il dit, je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Change ton micro, s'il te plaît. Change ton micro. Hein? Gloire à Dieu. Oui, on y va. On reprend. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tu viens à l'église. Tu ne viens pas à l'église. Il a déjà parlé. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Tu viens pas. Il dit vous aurez. Et là même il s'adresse à qui? Il s'adresse d'abord aux disciples. Donc toi-même qui es déjà dans le monde là, tu es déjà perdu d'avance. Vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes, vous allez avoir des situations bizarres. Gloire à Dieu. Prenez courage. J'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. Tu comprends? Donc tu dois comprendre pourquoi il veut nous parler de la victoire qu'on gagne dans sa paix. Vous aurez des problèmes quand vous allez vous marier. Vous aurez des problèmes quand vous allez avoir un enfant. Vous aurez des problèmes quand vous allez vouloir construire une maison. Vous aurez des tribulations. Qui peut te parler ainsi? Qui peut te parler ainsi si ce n'est pas Jésus? Qui peut te parler ainsi si ce n'est pas Jésus? Gloire à Dieu. Qui peut te parler ainsi si ce n'est pas Jésus? Amen. Vous aurez des tribulations. Matthieu 24, verset 6, rapidement. Après, on va prendre 1 Corinthiens 3, verset 1. Oui. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez Vous entendrez, parler de guerre. vous entendez parler de guerre Et de bruit de guerre. et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, Car il faut car il faut
que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, vous entendez parler de bruit de guerre. Il fut un temps dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas ce qu'on appelait Kalash, n'est-ce pas? Coup-feu, obus, tout ça on ne connaissait pas. Mais la prophétie est déjà sortie. Gloire à Dieu. Il dit, vous entendrez des bruits de guerre. Gloire à Dieu. Donc la prophétie est déjà sortie. Et qui peut te donner la paix si ce n'est Jésus? Oui, je vous parle, il y a des gens qui ont l'intention de quitter Abidjan. Je vous parle, il y a des gens qui ont l'intention de quitter la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà entendu des bruits de guerre, ils ne veulent plus entendre des bruits de guerre. Tu ne vas pas entendre bruit de guerre dans le nom de Jésus. Dans le monde, amen, vivant. Gloire à Dieu. Pourquoi ce thème? Amen. 1 Corinthiens 1, verset 3. Pourquoi ce thème? Dans la Bible, il y a plusieurs passages où l'apôtre Paul disait que la paix, que la grâce et la paix vous soient données. La Bible même parle de la paix qui doit être donnée. 1 Corinthiens 1, verset 3, rapidement. Oui. Que la grâce Tu entends très bien, il dit que la grâce. et la paix. Donc la grâce c'est bon, mais il faut quelque chose dessus. Alléluia, Dieu m'a béni, j'ai eu un bon boulot, tu as eu la grâce d'avoir un bon boulot, mais il reste quoi? Il reste quoi? La paix. Alléluia, Dieu m'a donné une belle femme. Tellement vous aimez, amen, attendez un peu. Alléluia, Dieu m'a donné un bon mari, mais tu as eu la grâce, il faut quoi? Vas-y, lis. Que la grâce Tu entends très bien que la grâce et la paix. et quoi? La paix. Et l'argent La paix. et les voitures La paix. et quoi? La paix. Que la grâce et la paix. Oui, vas-y. Que la grâce et la paix Oui. vous soient données Vous soient donnés de la part de Dieu, de la part de Dieu, notre Père notre Père et du Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens même qui sont là comme ça, eux-mêmes n'ont même pas la paix dans l'esprit? On dit, il y a quoi? Non, tout m'énerve. On ne lui a rien fait. Tout l'énerve. Tu es en danger. Il te faut la grâce, il te faut la paix. Il faut quoi? Il faut la paix. Vous n'avez pas vu des femmes elles-mêmes qui quittent les foyers? Vous n'avez pas vu des gens eux-mêmes qui battent les femmes? Et puis on t'invite à un tel programme, tu dis je verrai. L'ignorance n'est pas une excuse chez Dieu. C'est pourquoi au jour du jugement, ça va chauffer. Tu ne vas pas dire, ah, c'était où ça la seule mère? À gauche. Ma prière que ce ne soit pas ton partage. Gloire à Dieu. Surveillez les yeux des gens. Ne laissez pas les ventilateurs emmener les gens chez eux à la maison. Pendant qu'ils sont ici. Gloire à Dieu. Surveillez votre voisin. S'il a des yeux de Chinois, ramenez-le en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Vous allez les voir tout à l'heure qu'on va finir. Ils auront les yeux grandement ouverts et verront bien les visages des gens. Mais quand on prêche, le diable travaille. Hein, pour que tu rates la parole qui va venir vers toi. Ouvre les yeux. Ne vous adossez pas au mur. Asseyez-vous bien dans vos chaises. Gloire à Dieu. Service d'ordre et accueil. Suivez les yeux des gens. Amen. Quelqu'un, tu regardes une personne, il ne te regarde pas, c'est qu'il est suspect. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Pourquoi encore ce thème? Parce que nous avons un Dieu de paix. Un Dieu de quoi? 1 Corinthiens 14, verset 33. Gloire à Dieu. La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix dans toutes les églises. Tu peux lire ça rapidement? 1 Corinthiens 14, 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu. Tu entends? Il n'est pas un Dieu de quoi? Il n'est pas un Dieu de quoi? Il n'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu de quoi? Mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comment ça se fait que je suis chrétien et je n'ai pas la paix du cœur? Comment ça se fait que je suis chrétien et la paix que Dieu donne n'est pas avec moi? C'est pourquoi aujourd'hui tu es invité dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Afin que tu puisses vivre le plan parfait de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On suit s'il vous plaît. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est très important. La paix et la paix et la paix et la paix. Tu peux avoir tout ce que tu veux, comme l'a dit l'apôtre Yves. Mais si le Dieu de paix n'est pas dans ta vie, ça ne marchera pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Voyons rapidement la paix qui donne la victoire. 2 Samuel 10, verset 1. Quand tu veux avoir la victoire par la paix, tu dois mener un combat spirituel. Dis-moi un combat.
Tous ceux qui ne veulent pas combattre, vous n'aurez pas la paix. Vous devez accepter d'avoir la victoire dans le combat et la paix viendra. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu dois combattre? Gloire à Dieu. C'est ça le plus important. 2 Samuel 10, verset... Amen. Verset 19, vas-y. Oui. Vas-y. Tous les rois soumis à Hadadézer. Oui. Oui. Avec Israël. Gloire à Dieu. Donc, tous les rois étaient soumis à celui qu'on appelait Hadadézer. Et tous les peuples étaient soumis à Israël et il y avait la paix. Il y a des choses qui doivent maintenant te respecter pour que tu vives en paix dans ce monde. Est-ce que tu me comprends? Sinon, tu vas aller de prophète en prophète, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Ma prière que tu rentres dans ta victoire dans le nom de Jésus. Psaume 120, verset 7. Tu dois accepter de livrer bataille pour avoir la paix que tu dois avoir. Gloire à Dieu. Tu dois accepter de livrer bataille. Psaume 120, verset 7. Rapidement. Oui. Je suis pour la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Ha, tu vas aller dire à quelqu'un que bientôt je fais ma dot. Toi, tu es pour la paix, mais dès que tu parles, ils sont pour la guerre. Même les murs de ta maison peuvent être en guerre contre toi. C'est pourquoi avant de louer une maison, on appelle un homme de Dieu pour oindre la maison. Vrai ou faux? Même la nature peut être en guerre contre toi parce qu'il y a des esprits qui s'envolent en pleine journée. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Donc la guerre partout. Je suis pour la paix, mais dès que je parlais, je veux travailler dans telle entreprise. Le jour que des gens ont entendu ça, ils sont rentrés en guerre contre toi. Ce monde-là, tu veux vivre la paix que Dieu donne, accepte de combattre. Dis à quelqu'un, accepte de combattre. Gloire à Dieu. Accepte de prendre tes responsabilités dans le combat spirituel. Et les choses vont aller comme tu veux dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu dois combattre pour avoir la paix? Le monde. Dis avec moi le monde. 1 Jean 2, verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Gloire à Dieu. Après, on va prendre Proverbe 15, verset 26. Tu veux avoir la paix, tu dois combattre le monde et les choses qui sont dans le monde. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Sinon, tu n'auras pas la paix. Un chrétien qui vit dans le monde, un chrétien qui aime les choses du monde, n'aura pas la paix. Et quand on vous parle, vous dites que oui, votre affaire de Dieu, vous aimez trop ça. Continue ta route. Mais Jésus est en train d'interpeller son peuple dans le monde entier. Ah, moi j'aime mon pasteur, il est trop cool. Oui, vous deux, vous allez couler. Un chrétien qui veut vivre, qui veut aimer les choses du monde. Dieu même a créé la Bible. Il dit de ne pas aimer les choses du monde. Vas-y, non. Après tout, on est dans le monde. Vas-y, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous arrivez dans un quartier et que l'ange de la mort, par exemple, on est en août, aujourd'hui est le 7, mais l'ange de la mort arrive dans un quartier et quand il rentre dans le quartier, vous entendez dans la cour du voisin, oh, il y a pleurs. Voisin, il y a quoi? Non, telle personne de ma famille est décédée. Mais pourquoi? Il a sauté des portes. Dieu fait grâce à qui il... Maintenant, toi, tu es chrétien. On prophétise que tu ne vas pas mourir en 2025. Amen. Hein, tu vois, tout le monde n'a pas dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les gens sont en train de dire, homme de Dieu, fais vite, moi j'ai un programme ailleurs. Gloire à Dieu. Amen. Reste tranquille. Hein? Amen. Amen. Donc tu dois combattre les choses du monde. On n'a pas dit de ne pas avoir les choses dans le monde. Tu peux être véhiculé. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Ah, tu veux toujours emprunter taxi bleu. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux construire ta maison. Amen. Tu peux bien t'habiller. Tu peux aller manger dans des coins chics. Il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on appelle aimer le monde. C'est donner la place aux choses du monde par rapport à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est avoir les choses du monde dans son cœur et qui lutte la place avec Dieu. Tu n'auras pas la paix dans ce cas. Amen. Amen. Tu seras envieux. Tu vas vouloir avoir ce que les autres ont et tu vas tomber dans des problèmes parce que tu suis le mouvement du monde. Alors on est à la mode, c'est la tendance, tout le monde a ça. Non, si tu veux avoir la paix, combat les désirs du monde. Dans mon amen vivant. Amen. Combat les désirs du monde. Qu'est-ce que tu dois combattre encore pour avoir la paix? Dites-moi les mauvaises pensées. Proverbe 15, verset 26.
Dieu a horreur des mauvaises pensées. Celui qui veut vivre dans la paix à partir d'aujourd'hui doit combattre les mauvaises pensées. On va lire. Proverbe 15, verset 26. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Vous voyez, vous entendez les mauvaises pensées. Gloire à Dieu. Ce sont les pensées que Dieu n'a pas dit d'avoir dans ton cœur. Les mauvaises pensées. Pourquoi je suis enfant de telle personne? Si j'étais enfant de Bédier, ma vie avait changé. Mauvaise pensée. Amen. Si j'étais de teint clair, les femmes là, c'est pas de vous que je parle en général. Gloire à Dieu. Si j'étais teint clair, lui il allait me respecter. Il y a les femmes teint claires aussi qui sont découragées. Gloire à Dieu. Les mauvaises pensées. Si j'étais diplômé, qui t'a dit qu'avec Jésus, tu ne peux pas évoluer? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut quitter Abidjan, il faut fuir. Tu veux vivre tranquille, tu dois combattre les mauvaises pensées. Amen. Les pensées du passé peuvent être un problème à ton avenir. Tu dois combattre les mauvaises pensées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'une des choses qui déstabilise les mariages, c'est aussi les mauvaises pensées. Avant d'avoir les mauvaises pensées, tu es toujours en train de penser au divorce. Gloire à Dieu. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu dois combattre pour avoir la paix? Dis-moi les mauvais esprits. Éphésiens 6, verset 12. Que dit Paul? Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les méchants, les princes de ce monde des ténèbres. On va lire Éphésiens 6, verset 12. Après, on va prendre Proverbe 14, verset 20. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regarde, tu n'as pas décidé de tomber dans cette famille d'où tu viens, mais tu es tombé parmi des esprits de la famille. Soit du côté de ton papa, soit du côté de ta maman. Dans tous les cas, tu es déjà né et tu es en guerre contre des esprits. Il y a des familles où on dit ici, là, toutes les filles doivent avoir enfants avant de se marier. Excusez-moi pour celles qui ont déjà fait des enfants avant le mariage. Mais je veux dire quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Qui n'aimerait pas avoir son enfant dans le mariage? Amen. Mais il y a des familles où on a dit tous les garçons doivent après 5 ans renvoyer les femmes chez elles, en famille. Il y a des maladies que tu dois avoir quand tu auras 45 ans, quand tu auras 55 ans. Tu es en guerre avec des esprits. Et quand on t'invite à un tel programme, il faut saisir l'opportunité. Tu fais des affaires, tu ne comprends pas le bénéfice, tu ne comprends rien. Le secteur où tu es, il y a des esprits qui ont pris autorité sur le secteur. Tu dois avoir la domination. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliardaires qui se sont suicidés? Toi, tu cherches l'argent, il y a des gens qui ont eu tout et ils se sont jetés du balcon. Ils se sont tués. Pourquoi? Nous sommes en guerre contre des esprits. Des gens, même leurs propres enfants, ils ont mis dehors. Ils ont chassé leurs enfants. Parce que les esprits sont venus lui parler la nuit. Chasse ton fils. Chasse-le. Les gens aujourd'hui ne se lèvent pas comme ça pour divorcer. Ce sont des esprits qui sont rentrés en eux d'abord et qui ont fait le travail. Et il a le courage même d'aller voir le juge. Pour dire, celle-là, je ne veux plus l'avoir dans ma maison. Frère, tu es en guerre avec des esprits. Madame, tu es en guerre avec des esprits. Même les enfants à l'école primaire, au collège, partout, les esprits sont à l'œuvre. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu veux avoir la paix, il faut que tu montres aux esprits que tu as la domination sur eux dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vas les vaincre dans le nom puissant de Jésus. J'espère que vous avez écrit vos sujets de prière. Amen. Amen. Si tu as écrit tes sujets de prière, lève, je vais voir. Ceux qui ont écrit les sujets de prière, vous venez d'arriver, levez les sujets de prière, je vais voir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tes sujets de prière de 7 août 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à 7 août 2026, ça te fait 1 an. Lève les sujets, je vais voir. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas écrit, calmez-vous, suivez ici. Si vous n'avez pas écrit, après, dès qu'on finit, vous allez écrire.
Mais ceux qui ont déjà écrit, levez bien, je vais voir. Déposez vos sujets sous vos chaises, rapidement. Déposez-les, c'est prophétique. Dépose en bas de la chaise où tu es assis ou assise. Déposez vos sujets, gloire à Dieu. Amen. Et tout à l'heure, nous allons récupérer les sujets dans le nom de Jésus. Si tu as écrit tes sujets, mets-les sous ta chaise, rapidement. Amen. Que personne n'écrive ces sujets maintenant. Après le programme, tu vas t'asseoir tranquillement, tu vas écrire tes sujets dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'est-ce que tu dois combattre encore? Dis-moi la pauvreté. Proverbe 14, verset 20. La pauvreté n'est pas une bonne chose, vrai ou faux? Proverbe 14, verset 20. Après, on va prendre Proverbe 19, verset 4. Oui. Le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe. Le pauvre est odieux, il est désagréable, même à son ami. Mais le riche a de nombreux amis. Jésus-Christ a un projet et a un plan pour t'enlever dans ce qu'on appelle la pauvreté. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est pourquoi il t'a emmené ici. Dieu n'a pas créé, je peux dire, les gens pour qu'ils finissent dans la pauvreté. Amen. Il a la solution contre la pauvreté. Amen. Mais seulement que lui, son plan n'est pas comme le plan des hommes. Amen. Tu es en Côte d'Ivoire. Le budget pour cette année, ça va entre 8 000 milliards et 15 000 milliards. Côte d'Ivoire que tu es, dans le pays dans lequel tu es là, la Côte d'Ivoire, cette année-là, veut atteindre 15 000 milliards de francs CFA. Je n'ai même pas dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui n'ont rien dans leur move-money. Quand tu vas taper le code là, ils voient 17, ils pensent que c'est 17 000, c'est 17.00. Et il est fâché. Gloire à Dieu. D'autres vont dans Orange, ils tapent Orange Money, ils voient 65. Elles pensent que c'est 65 000. Non, c'est 65.00. La pauvreté est en train de gagner même les enfants de Dieu. Pourtant, Agé 2:8 dit quoi? L'argent est à moi et l'or m'appartient. Comment tu es l'enfant de quelqu'un qui est propriétaire de l'or et l'argent? Et dans ta vie, tu manques d'enseignement. Tout à l'heure, la dame a dit quoi? Elle est entrepreneur, mais son entreprise n'allait pas au point qu'elle prenait l'argent de manger, de loyer, popote, pour compléter dans l'entreprise, ça n'allait pas. Mais elle est rentrée en contact avec le ministère. Alors, demande Amen. Amen. Et elle a pris la décision de faire une alliance. Et depuis qu'elle a fait l'alliance, elle voit que Dieu s'est manifesté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle est là demander lui, c'est elle-même qui a pris la décision de le faire. Vous pouvez quitter la pauvreté si vous prenez vos responsabilités contre la pauvreté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Comment quelqu'un peut être odieux à son ami, désagréable à son ami? Le pauvre même est odieux à son ami. Son ami a pitié de lui parce qu'il n'a rien, il est pauvre. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On dit que les pauvres durent longtemps. Il ne faut pas écouter ça. Hein? Tu dures longtemps dans quoi? Dans les chagrins, les soucis, la frustration, la cotisation en famille. On dit combien? 3 000 francs, tu ne peux pas avoir. Dieu veut t'enlever dans cette situation. Amen. Un pays si riche, avec 8 millions d'étrangers, pas que je fais la xénophobie, mais c'est les chiffres que je donne. 8 millions, on parle de 30 millions d'Ivoiriens, mais en réalité, on en a 8 millions et quelques de personnes. Allez-y voir au port. Les gens qui sont là-bas ne sont pas ivoiriens, mais ils gagnent de l'argent. C'est normal, puisque nous aussi, on a nos frères dans des pays aussi qui gagnent de l'argent. Gloire à Dieu. Amen. Mais je te parle de toi qui es localement ici. La Côte d'Ivoire a assez d'argent. Mais comment faire pour avoir? Donc, beaucoup vont vers les bédous magiques, les porte-monnaies, vers le maraboutage. D'autres vont se laver et ils gagnent l'argent. Mais nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les richesses qui sont en Côte d'Ivoire viennent à nous sans qu'on soit des braqueurs? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, Dieu connaît le pauvre, mais Dieu dit le pauvre là, son ami même a pitié de lui et il est désagréable à son ami. Ma prière qu'après ce programme, ta vie change financièrement en Côte d'Ivoire. Alors, donne mon Amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 19, verset 4. Oui.
La richesse, procure un grand nombre d'amis. tu vois, la richesse procure un grand nombre d'amis. Vrai ou faux? Mais vas-y. Mais le pauvre Mais le pauvre est séparé de est séparé son ami. de qui? De son ami. Il y a eu quoi? Il y a eu quelle histoire? La richesse procure un grand nombre d'amis. Même quand tu es absent, on t'appelle pour te dire qu'il y a des gens qui t'attendent chez toi à la maison. Bravo. Depuis le matin, ils sont là. Ils disent qu'ils t'attendent. Tu prends tes téléphone, tu dis allez-y, il faut être déposé. Non, non, il ne faut pas te gêner quand on est là. On est avec les enfants. Vas-y, prends ton temps, fais tes courses. Gloire à Dieu. Amen. Mais la Bible dit que le pauvre est séparé de son ami. Dieu a un projet de richesse pour toi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 26, verset 12. Nous allons faire l'offrande d'Isaac. Amen. Nous allons faire une offrande ce matin qu'on appelle l'offrande d'Isaac. Mais on va lire d'abord Genèse 26, verset 12. Rapidement. Oui. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Isaac a semé où? Il a semé où ça? Il a semé où? Il a semé dans ce pays. Quand Dieu m'a dit fais le programme 7 août, en ce moment on était en 2018, on n'était pas nombreux comme ça, hein? Et on a loué la salle. La sémence que tu vas faire aujourd'hui, tu sèmes dans ta terre de Côte d'Ivoire. Et tu dois avoir ça 100 fois avant 7 août 2026. Alors dans mon amen vivant. Et il y a plein de témoignages. Des gens sont venus ici à la 4e édition. Ils ont construit. Dans mon amen vivant. D'autres sont propriétaires des studios. Il n'y a pas de chômeur qui est venu, il a fait le plan d'Isaac et pendant 1 an, il n'a pas eu de travail. Gloire à Dieu. Donc là où tu es, prends ton offrande d'Isaac. Ceux qui veulent s'aimer maintenant, qui ne savent pas ce qu'on appelle l'offrande d'Isaac, vous demandez les enveloppes, on vous donner. Isaac a sémé dans ce pays-là. Actuellement où on est là, on est à la 65e indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce que tu vas s'aimer aujourd'hui, là, ça rentre dans la terre de Côte d'Ivoire. Et avant 7 août prochain, tu dois avoir ça 100 fois. Est-ce que tu me comprends? Donc si tu donnes 100 francs, tu dois avoir 100 fois 100 francs avant 7 août prochain. Amen. Donc ici, il n'y a pas de montant qu'on donne, mais il m'a dit de te dire ça. Isaac, il a sémé dans sa terre, dans le pays, et Dieu lui a donné au centuple ce qu'il devait avoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc que tu sois à l'étranger, que tu sois en Côte d'Ivoire, tout dépend de ta compréhension et de ton offrande. Gloire à Dieu. Amen. Tout est possible. Il dit donnez, il vous sera donné. Vous voulez avoir avec Dieu, donnez-lui. Arrêtez de raisonner. Non, Dieu il me comprend. Et Dieu il ne comprend pas ça. En matière de finances là, il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous allez voir si pour vous là, je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux sur votre vie. Ce n'est pas tout le monde qui a le ciel fermé sur sa vie. Hein. Il y a plein de frères et sœurs dans les églises. Ils ne peuvent plus être pauvres. Quand elle veut aller à Dubaï, elle va à Dubaï. Quand elle veut aller au Maroc, elle va au Maroc. Mais pourtant, elle est sœur en Christ. Il est chrétien. Il ne touche plus son salaire parce que Dieu l'a visité et Dieu a ouvert les écluses des cieux sur sa vie. Moi, je peux ne pas savoir que tu as caché l'argent. Amen. Mais Dieu, il voit ta poche. Gloire à Dieu. Isaac a sémé. Dis comment Isaac a sémé. Tant que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Tout ce que tu as aujourd'hui comme argent, là, ça dépend de ce que tu mets dans la main de Dieu depuis hier. Donc, mon amen vivant. Il y a des femmes qui disent que oui, mon mari va. Mais madame, depuis que tu t'es mariée, quelles sont tes offrandes de mariage? Gloire à Dieu. Il n'y a pas à mettre maintenant. Amen. On dit les temps sont durs, mais la main de Dieu n'est pas dure. N'est-ce pas? Les temps sont durs, mais la main de Dieu n'est pas dure. Plus vous donnez, plus Dieu va vous donner. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux s'aimer ce matin? Prends ton offrande d'Isaac. Amen. On va demander au chantre de nous conduire dans la louange. Et ce que tu vas s'aimer dans ta terre. Regardez, quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on fait de son nombril? Qu'est-ce qu'on fait de son nombril? On enterre son nombril, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, là, vous avez votre part dans ce pays-là. Gloire à Dieu. Vous avez votre part dans ce pays. Et vous devez accepter la révélation. Gloire à Dieu. Si demain les gens te voient, ils ne seront pas étonnés. Gloire à Dieu. Psaume 115, verset 15 à 16. On va lire. Et tu vas comprendre quelque chose. Prépare ton offrande. Si tu n'as pas d'enveloppe, demande des enveloppes, on va te donner. Gloire à Dieu.
Ne donnez pas une enveloppe à quelqu'un qui n'a pas demandé. Gloire à Dieu. Voilà, parce qu'il y a des gens en matière d'argent, eux et Dieu là, c'est bras de fer. On ne force personne. Ça doit être volontaire. Gloire à Dieu. Il n'a pas demandé, elle n'a pas demandé, ne lui tendez pas d'enveloppe. Amen. Chacun doit s'aimer dans sa terre prophétique. Gloire à Dieu. Psaume 115, versets 15 et 16. Oui, on y va. Oui. Oui. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux. Il a fait quoi? Il a fait les cieux et la terre. Oui, vas-y. Les cieux. Tu entends, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre. Il a donné la terre à qui? Il a dit que actuellement tu n'es pas au Bénin, tu n'es pas béninois. Tu n'es pas au Togo, tu n'es pas au Togolais, tu es en Côte d'Ivoire. Si tu ne veux pas prendre les richesses de Côte d'Ivoire, c'est ton problème. Il a donné la terre aux hommes. Et tout ce qu'on sème là, ça rentre dans la terre de Côte d'Ivoire. Dans mon amène vivant. Donc je n'ai rien à t'escroquer. Je t'explique ce qu'il me dit de te dire. Gloire à Dieu. Tu es dans une famille, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent là-bas. Mais Dieu peut t'enlever dans les programmes d'esprit de famille pour te faire asseoir à la table des rois. Tu n'as pas besoin de relations, tu as besoin de l'onction et de la main de Dieu dans tes affaires. Gloire à Dieu. Et ce que tu vas s'aimer aujourd'hui, ça sera multiplié par 100 jusqu'au 7 août 2026. Si tu crois en ça, acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout avec ton offrande, si tu as ton offrande. Offrande d'Isaac, tiens-toi debout. Tout le monde se tient debout. Les carabababa. On va chanter un cantique de louange. Prie sur ton offrande. Demande à Dieu de bénir ton offrande. Demande à Dieu de parler sur ton offrande afin qu'à partir d'aujourd'hui dans ce pays-là, ta vie financière change. Prie, parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Tu vas voir, parle à Dieu maintenant. Roba shakarababa. Les korobobo santalababa. Les korobobo chantalababa. Parle à Dieu. On va chanter les chants pour nous conduire dans un cantique de louange pendant que nous collectons les offrandes d'action. Pardon, les offrandes d'Isaac. Parle à Dieu et prie dans l'offrande, dans le nom de Jésus. Un cantique de louange, rapidement. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Les paniers vont passer, vous restez à votre place. C'est moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Dépose ton offrande dans le panier qui vient vers toi maintenant. En moi, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Lève les mains. Avant que je dépose mon offrande, lève les mains. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu que nous prions dans ce ministère arrose ton offrande. Dans mon amen vivant. Amen. Que ta sémence parle avant le 7 août prochain. Amen.
Que tout ce qui était fermé dans ce pays, dans ta vie, soit ouvert maintenant. Dans mon amen vivant. Que tout ce qui était fermé dans ta terre prophétique soit ouvert maintenant. Un nouveau départ financier dans ta vie. De nouvelles choses dans ta vie. La même puissance de l'Éternel entre en action maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. Reçois l'onction et la puissance. La force dans le nom de Jésus. Je vois la main de Dieu emmener des choses qui étaient bloquées depuis longtemps dans ta vie. Dans mon amen vivant. Il y a des gens ici, Dieu va vous envoyer dans une dimension supérieure. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qui était fermé est en train de s'ouvrir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les richesses de ce pays vont jaillir à toi. Vont jaillir à toi. Que tu sois en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Je dis les richesses vont jaillir en toi dans le nom de Jésus. La pauvreté perd ton adresse. Tout ce qui est main sèche dans ta vie est en train de partir. Est en train de mourir dans le nom puissant de Jésus. De fortes sorts marient dans vos mains. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Tout projet qui était bloqué dans ta vie est réalisé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous continuons rapidement et nous allons terminer ce moment. Amen. Donc comprenez cela. Gloire à Dieu. Comprenez que tout ce que le Seigneur fait, il le fait pour un but. Quelqu'un a donné une paire de chaussures au Nigeria. Il est devenu propriétaire de voitures, d'immeubles. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'odeur de la chaussure? Mais Dieu a regardé son cœur. Il a regardé le jeune homme. Il n'avait rien. Il a enlevé ses chaussures. Il a mis ça dans le panier d'offrande. Il n'a pas dit de me donner chaussures ici. C'est un exemple que je donne. Gloire à Dieu. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parabole d'une femme, une femme qui n'avait rien, mais elle a donné des pièces. Et il était touché par ça. N'aimez pas faire des offrandes pour vous débarrasser. Si je ne donne pas, tout le monde me regarde. Non, ça ne compte pas. Même les marabouts, jusqu'aujourd'hui, allez les voir. Ils vont demander quelque chose de votre main. Si là-bas vous croyez, pourquoi pour Dieu là vous discutez? Pourtant eux là, c'est sur nous ils copient. Monsieur, donne-moi un bœuf, tu seras nommé ministre. Un bœuf, ça coûte cher, vrai faux. Il va voir ses frères et soeurs, ton taxi, ils vont cotiser. Il va acheter le bœuf, il va faire le sacrifice, effectivement, il sera nommé, ses enfants vont voyager et autres. Mais chrétien, on dit apporte à Dieu, il va multiplier. Il va faire quoi? Il va multiplier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui a pris un décret sur ta vie que jamais tu vas construire? Qui a dit que jamais tu vas voyager? Jamais tu seras propriétaire d'une entreprise? Qui a dit que tu vas pour avoir même de l'argent comme ça dans le mois par semaine? Qui a dit que ce sera compliqué? Cet esprit-là, il est vaincu ce matin. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je connais des gens qui prient beaucoup, mais qui ne peuvent pas enlever 2000 francs dans les poches. Avec Dieu, c'est du tic au tac. Vous lui donnez, il vous le donne multiplié. Amen. Donc, c'est vrai que dans le ministère, des gens sont rentrés pour escroquer les brebis. Mais ça ne peut pas changer Dieu. Pleurer ne changera pas Dieu. Tu veux compter l'argent comme ça dans ta maison. Apprends à s'aimer beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Tout le monde, homme comme femme, mari comme épouse, apprenez à mettre vos finances dans les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a des hommes, quand ils comptent l'argent dans les chambres, ils entendent un bruit dans la porte, en même temps ils sautent, ils cachent l'argent. Qui est rentré sa femme? Il sait que si elle a vu l'argent, il est mort. Gloire à Dieu. Si elle a vu les billets, là, il est foutu. Elle m'a dit, hein, j'avais oublié. Hein, tu sais que j'ai pris telle chose là-bas la dernière fois. Donc il compte, il a peur, il cache. Non, monsieur, apprends à ton épouse à s'aimer dans la maison du Seigneur. Et c'est pareil pour les maris. Marie, n'empêchez pas vos épouses de s'aimer dans les mains de Jésus. Quelle est cette maison où souvent il y a la nourriture et puis après souvent il n'y a pas la nourriture? Non, c'est parce que Dieu a prévu. Dieu nous a prévu une vie d'abondance. Au point qu'on partage même la nourriture aux nécessiteux. On partage avec ceux qui sont dans le besoin. Dans mon amen vivant.
C'est cette vie-là que Dieu nous réserve. Une vie où tout déborde, où la gloire déborde. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu es tellement béni que tu vas aller quelque part, il n'y a pas de taxi, tu comportes ton yango, tu bouges dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas lutter les 50 francs avec le chauffeur. Il dit que c'est 400, ce n'est rien pour toi dans mon amen vivant. C'est 500, ce n'est rien pour toi. Il veut faire descendre quelqu'un, je dis, monsieur, restez, je paye pour vous. Dans mon amen vivant. Pourquoi? Parce que tu as semé dans ta terre et le ciel a pris acte, le ciel arrose tes semences. Mais il y a des gens dans ce monde-là, ils sont allés dans un bureau. Le monsieur a dit, d'accord, j'ai compris. Passe me voir vendredi. C'est sûr. Vendredi, viens. Le vigile dit que le boss hier a pris l'avion. Frère, Dieu même m'empêche les gens de donner l'argent parce que ton cœur est mauvais. Il n'y a pas, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu sais de quoi je parle? D'autres disent que oui, affaire d'offrande, je ne travaille pas pour le monde. Tu te trompes. Hein? Ce que tu as appris à lui donner, il va multiplier d'abord. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Le monde va de crise en crise. Même les pays vont de crise en crise. Allez voir aux États-Unis, le président est venu, il dit, lui, il augmente tout ce qui rentre en Amérique, là, il augmente ça. Apprends-nous à laisser. Il a augmenté les taxes pour rendre son pays riche. Ça, ce sont les voies des hommes. Mais les voies de Dieu, là, il ne faut pas t'amuser avec. Apprends à faire des offrandes comme ça. Je sème dans ma terre prophétique. Tu te lèves un matin, tu vas voir un homme de Dieu, un oint de Dieu. Homme de Dieu, je suis venu te voir. Je suis venu s'aimer dans ton ministère. Je veux que tu libères une parole. Regardez, même dans nos familles, des méchantes personnes. Le frère de ton papa, le frère de ta maman, il a versé l'eau, il a maudit les filles, elles se promènent d'Abidjan. Bravo. Aucun homme ne veut les marier. Pourquoi? À cause de sa petite parole, il a eu à prononcer. Et ce n'est pas la parole d'un prophète qui ne va pas agir dans la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide à vivre le plan parfait de Dieu. Amen. À vivre le plan parfait de Dieu. Que Dieu nous aide à rentrer dans le miracle de Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu a placés dans ta vie là. Ils vont en action à cause de ton cœur, à cause de tes offrandes. Moi je vous ai dit toujours, même à mes enfants spirituels, apprenez à faire la cuisine et à partager souvent aux voisins. N'attendez pas qu'on vous demande. Ne dites pas que oui, je n'ai rien. Montrez que vous avez beaucoup sur le plan spirituel. Un matin, les anges vont déverser la bassine sur vous. Dans mon amen vivant. Donc que bon, c'est pas la politique, mais en tout cas, que le gouvernement change ou pas, mes finances ne dépendent pas du gouvernement. Mes finances dépendent du ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc que tout le monde soit concerné par les offrandes et les actions de grâce. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens à Abidjan ici, chaque année, il doit aller au Burkina Faso, il doit aller au Bénin pour toujours arroser son fétiche, n'est-ce pas? Afin que ses affaires marchent. Quand on l'empoisonne là, il ne meurt jamais. Parce que chaque année, il tue les poulets verts, poulets roses, bleus. Il trouve ça. Mais chrétiens, souvent tu donnes dîmes. Et après 6 mois après, tu viens donner encore. Non. Là, ta vie, ça va de haut en bas. Des gens même te promettent des choses, après ils oublient. C'est Dieu qui fait ça. Il laisse le dévoreur jouer ta vie. Ta vie doit changer aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, quand on va prier, je vais commencer à prophétiser sur ta vie. Tu vas voir que tes offrandes vont agir dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ah, sois béni. Amen. Acclame le Seigneur pour la sœur. Amen. Elle donne l'eau à boire à l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Attends, je vais sécuriser ça bien. Gloire à Dieu. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui viennent dans la chaise ici, ils prennent mes choses là. Gloire à Dieu. Amen. Apprenez ça, c'est important. Plus vous donnez, vous allez recevoir. Un pays qui a plus de 8 000 milliards. Et ça, même, c'est ce qu'on a déclaré. Hein. C'est ce qu'on a déclaré. Une fois, j'ai vu dans un groupe là-bas, le dernier à 3 milliards. Dans un groupe de personnes en Côte d'Ouest, le groupe là, le dernier à 3 milliards. Amen. Maintenant, il y a des gens qui sont Seigneur, touche ma vie, oh, touche. Même 700 francs, il n'y en a pas. 700 francs, il n'y en a pas. Oh, papa, tu as prié, oh, Dieu est bon. En tout cas, j'ai croisé un frère là, vraiment, il travaille bien, il est béni. Pourquoi le frère a disparu? La sœur,
Tu n'aimes pas s'aimer. Le frère t'a donné 10 000 francs. Même pour enlever 1000 francs pour venir donner à Dieu, c'est palable. Tu vas t'asseoir assis qu'au juge là-bas, ils ont tressé ta tête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le dévoreur est venu net. Apprenez à arroser le Seigneur. Anniversaire, apprends à s'aimer dans les mains de Dieu. Parce qu'il t'a donné 1 an de plus, tu vas voir que tu vas durer sur la terre. Dans mon amen vivant. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu as la paix du Seigneur? Amen. Et nous allons prier. Gloire à Dieu. Dis avec moi la domination. La domination. Philippiens 4, verset 7. Amen. Quand tu as la paix, tu domines sur toutes choses. Tout ce que le diable va envoyer pour te traumatiser, tu domines dessus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire Philippiens 4, verset 7 rapidement. Philippiens 4, 7. Oui. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Qui surpasse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs Gardera vos cœurs et vos pensées et vos pensées en Jésus-Christ. Moi, il y a des gens qui viennent me voir. Pasteur, homme de Dieu, prends ça. Oh, c'est toi le pasteur, prends ça. Tu as payé un peu. Je dis non. J'ai compris. Je vais te contacter. J'ai une paix du cœur. Je ne peux pas m'embrouiller avec quelque chose. Il te faut cette paix-là, mon frère. Il te faut cette paix. Il y a des femmes, à cause de petites injures, on lui a donné, il y a combien d'années? Il y a 15 ans de cela, elle a écrit dans un cahier. Il m'a dit vilaine femme. Moi, comme ça, il m'a dit vilaine femme. Depuis ce jour-là, ton foyer est instable. Parce que ton cœur n'est plus tranquille. Il te faut la paix qui surpasse toutes les œuvres du diable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La paix qui surpasse toutes choses. On vient te mentir. On vient te dire ça. Quittons la Côte d'Ivoire. Quittons ici. Non. Tu dois avoir la paix qui surpasse toutes choses. Amen. Homme de Dieu, mon âge avance. Pourquoi tu penses que ton âge avance? Il te faut la paix du cœur. Il y a des gens même qui n'ont pas eu ton âge, qui sont déjà partis. Bravo. Bravo. Il faut garder le calme. Amen. Et tu vas avoir la victoire dans le nom de Jésus.